La télé d'ici, chaque jour suffit sa peine, chaque jour suffit son épisode, on va le dire ainsi. Voilà, nouvel épisode de la télé d'ici. Ce soir, on sera avec Toufan, mais plutôt en appel vidéo, ils seront en duplex. Toufan qui nous révélera en exclusivité le tout dernier single baptisé « C'est pas normal ». Un single qui annonce la sortie d'un album qui interviendra sur le coup de, je pense, aux environs de mars de cette année. On va parler forcément dans le détail. Avant cela, pour cette intro de la télé d'ici, j'ai un invité inattendu. Vanister, ça va? Ça va bien, merci. Alors, Vanister qui est flanqué de sa guitare, pour info, et Vanister qui a été, enfin, pour ma modeste connaissance, révélé à la faveur de la Coupe du Monde au Qatar. La particularité de Vanister, c'est qu'on lui pose des questions et lui, il répond en chanson. Tout à l'heure, je lui ai dit, bon, écoute, je vais te poser des questions comme ci, comme ça. Il m'a dit, non, je préfère que tu ne me poses pas des questions. On va totalement improviser et voilà, et comme ça, ça sera une belle surprise. Mais donc, on va y aller sans aucune forme de transition. Ça va, Vanister? Je pense que c'est la première question dont je dis ça va en chanson. Ok, super. Mais qu'est-ce qui t'amène en chanson justement? Parce que tu es musicien à la base. Oui, je suis musicien à la base. C'est juste pour reprendre ta phrase. Sinon, je chantais avant. Ce n'est que récemment que j'ai découvert que dans la guitare, je pouvais aussi avoir du talent. Super, d'accord. Et ça fait combien de temps alors que tu pratiques ça? Ça fait 2 ans. Donc j'ai commencé vers 2020 où la guitare a rencontré mon chemin. Et pour ceux que je sais, tu es un artiste. Hein? Faut pas qu'on pense que tu es simplement un amoureux. Non, tu es un artiste. C'est déjà de là ce que je fais. Cheikh Ivan, toi-même tu peux confirmer que c'est vrai. Absolument, absolument. C'est vrai que j'ai des chansons aussi sur YouTube. Mais pour le moment, je cherche encore le gros tube. Alors, il viendra certainement à moi. Mais d'où te vient cette idée de répondre en chanson? Parce que c'est assez inédit quand même. Bon, je peux te dire que c'est la 2e fois. Hein? La première, c'était au Qatar. Et c'est quelque chose qui avait fait bonne impression. Donc, je fais un big up à tous les gars de ma nation. Mais comment tu as vécu la défaite, la sortie prématurée du Cameroun de cette compétition? Ce n'était pas une défaite. Tu as bien vu qu'on est rentré en fête. Hein? Après avoir tabassé le 5 fois champion du monde. Ce n'est que le Cameroun qui peut faire ça. Mais certains disent que c'est l'équipe B du Brésil. Est-ce que ça compte, ça? C'est le Brésil qui était là-bas. Il n'y avait pas d'équipe B. On connaît seulement l'équipe du Brésil. D'accord. On va recevoir dans quelques instants Toufan en appel vidéo qui va nous parler de son tout dernier single, C'est pas normal. Qu'est-ce que tu sais de Toufan et qu'est-ce que tu penses de Toufan? Toufan, les grands, de vous je suis fan, fan de votre talent. Vous avez du rythme, vous avez la mélodie. Ah oui, je le confirme, ici à NSI. C'est ta première fois en Côte d'Ivoire? Ah ouais, c'est ma toute première fois. Qu'est-ce que tu sais des Ivoiriens? Ce sont mes amis à moi. Et les Ivoiriens, c'est les gars qui ont trop la gueule. Mais il ne faudrait pas qu'on leur en veuille. Parce qu'ils ont aussi la compétence qui va avec. Qu'est-ce que tu sais des Ivoiriennes? Ils ont le cadenas. Ils ont mis ça à mon frère à moi. Tenor, heureusement qu'il est fort. Il a su renverser la vapeur. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux Ivoiriens ce soir, pour ta première venue en Côte d'Ivoire? Merci pour l'hospitalité. Merci pour la visibilité. Ivoiriens, on vous aime beaucoup. Vous le savez, depuis longtemps, nous sommes un couple. Alors, qui sont tes inspirations en musique? Parce que tu as quand même un style que je reconnais un peu. C'est qui tes inspirations? Quand tu écoutes mes impros, hein, mon frère? Ouais. Il y a un fond de Débordeaux. Toi. Et puis chez moi, il y a Richard Bona. C'est ça. Il y a Donny Wellwood.
Il y a aussi Francis Cabrel. Bon, après, tous les autres musiciens qui chantent bien là m'inspirent aussi. Hein, parce que je ne voudrais pas qu'on commence à faire des polémiques ici. Hein. Tu n'as rien compris, ça c'est sûr. Bon, allez, écoute, il y a une grosse rivalité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais je dirais que c'est une rivalité bon enfant. C'est quoi ton analyse, ton appréciation de ça? En fait, je pense que c'est naturel, n'est-ce pas? Qu'entre de grandes nations, il y a des querelles. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que c'est fraternel. Je voudrais que cette ambiance entre Côte d'Ivoire et Cameroun soit éternelle. Est-ce qu'il y a un album qui est en préparation quand même de Vanister? Il est déjà prêt. Tu vois, je ressens le sujet. Je cherche l'argent pour le produire car je me bats seul. Je me bats moi-même, ce n'est pas facile à dire. Vanister, pour ouvrir le bal de la télé d'ici ce soir, on recevra Toufan, mais avant cela, on a tenu absolument à faire un clin d'œil à cet artiste talentueux, passé maître dans l'improvisation avec une répartie sans faille, qui a été révélée à la faveur de la toute récente édition de la Coupe du Monde de football au Qatar. Vanister, merci, bonne chance pour la suite. Merci, bonne chance pour la suite. Et moi, je vais dire que c'est maintenant que je prends la fuite. Voilà, c'est cela. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous est présenté par lenacionline.ci. Vanister. Il spécial vie, franchement, il y a de la mélancolie dans tout ce qu'il fait. Ah, de la mélancolie. La guitare, c'est. Ouais, il est très bon. Franchement, moi, ça ne m'a pas étonné qu'il dise qu'il est fan de Debordeaux. Parce qu'on sent du Debordeaux dans ses envolées et tout. Dans ses envolées. D'accord. Sonia, tu as aimé ou? Ouais, c'était bien. Bah, sauf la voiture, les Ivoiriens, ils ont la grande. Moi, il m'a perdu à ce moment-là. Ah, c'est vrai? Je disais, oh, il a talentier. Dès qu'il a dit ça, je dis, bon, finalement. Non, il t'a perdu très tôt, en vérité, dans l'affaire. Finalement, c'est pas si bien. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il était au Qatar, c'est ça? Oui, bien sûr. Ah, OK. En fait, il avait été interviewé par des journalistes, notamment un confrère de RFI. OK. C'était filmé, interview filmée. Il avait séduit ce journaliste-là. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Ah, très bien. Il répondait à toutes les questions en chanson, de façon enchantée, avec beaucoup d'enchantement. Vous allez bien, mesdames et messieurs? Cool. C'était comment? Et ta veste est stylée. Donc je suis gaou les autres fois. Elle m'irait bien. Merci beaucoup. Non, stylé, ça veut pas dire que les autres fois c'est gaou. Ça veut dire que les autres fois c'était très classique, c'est très. Est-ce qu'elle peut me repoudrer, Madame Devaux, qu'on va découvrir aujourd'hui en exclusivité dans la télé d'ici? En vrai, Chèque, il ressemble pas à ce que vous pensez. Attends, on lève ton cache-nez, on va te voir. Ouais. Madame Devaux qui s'est dit, bon, écoutez, généralement, quand on travaille en télé, alors, le personnel de studio, il est plutôt vêtu de noir. C'est normal, hein, ce sont les exigences du métier. Okay. Elle s'est dit, bon, je ne suis pas vêtu de noir, donc je casse un peu l'ambiance. Mais pour essayer d'être un peu raccord avec le présentateur, je vais mettre un cache-nez bleu ciel. Ah, c'est pour ça? C'est pour ça qu'elle a ce cache-nez. Merci beaucoup, bien. Marceline Devaux. Marceline, c'est 30 ans de pratique, hein, pour info. Oui. C'est la mamoune de tout le monde ici, en fait. Mais elle n'a pas battu encore le record de M. Jean-François Accard, alias Jeff Accard, directeur de la production, qui, lui, totalise 34 ans et qui a tourné son premier clip en 1932. C'est les dinosaures, ceux-là. Sonia parlait d'ancêtre. C'est les ancêtres. Elle n'est pas gentille, cette dame. Non. Ça va? On a une petite prolongation. Ça va. OK. Mais avant la prolongation, je veux quand même me faire fort de vous faire découvrir en exclusivité le tout nouveau clip de Toufan. Parce qu'ils sont en ligne avec nous. Hein? On va converser avec eux dans quelques instants. Mais avant cela, pour planter le décor, j'aimerais quand même vous offrir cela en cadeau. C'est une exclusivité, personne ne l'a vu encore. Extrait du clip « C'est pas normal ». On regarde ça. Là, on dit c'est pas normal, ça dit ça
Ça dit tellement, ça dépasse les attentes quand Dieu bénit. Ok. C'est pas normal, ça. Bon, nous sommes rassurés parce qu'on avait compris ça autrement. Dieu merci, Dieu soit loué. Voilà. Et j'imagine que vous vous adressez au Tout-Puissant, puisqu'on parle de Dieu soit loué, c'est pas normal. Voilà, c'est une reconnaissance à l'endroit de Dieu, j'imagine. Oui, c'est une reconnaissance envers Dieu parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a passé l'année 2000 et puis l'année 2000 et puis 2021, des années très bizarres parce que le corona a fait que, je ne sais pas comment c'était à Abidjan, mais au début c'était vraiment fermé. On a eu la chance de travailler sur un album qui n'a pas pu sortir et tout. Donc on a eu l'énergie pour retravailler sur un nouvel album. Du coup, on a profité pour remercier le Seigneur pour le premier single qui sort exactement aujourd'hui. Alors, justement, les artistes choisissent de faire sortir les singles à des périodes qui sont connues, périodes de fête et tout. Vous choisissez de faire sortir ce single début janvier. Est-ce que c'est normal? Non, tout est normal. Tout est normal. Le single devait sortir en décembre et tout, mais après on s'est dit pourquoi pas janvier, c'est aussi normal que ça. On va pas s'en sortir avec cette normalité, franchement. D'accord, ok. Alors, vous êtes revenu à une rythmique beaucoup plus épurée, hyper simple, cadencée, tac, tac, tac. Mais là, je m'adresse surtout à Master Jess. Pourquoi ce choix-là? Parce qu'on a connu le Bragada avec tout ce qui va avec et tout. Là, vous êtes revenu pratiquement à des fondamentaux quand même de Toufan. Pourquoi ce choix? Oh non, tu sais, quand l'inspiration vient, tu le suis, hein. On prend ça comme ça vient, le morceau, les mélodies sont venues comme ça, et moi j'ai framponné dessus comme ça. Donc je ne pourrais vraiment pas t'expliquer pourquoi ce choix. Mais bon, je pense que et le texte, et les mélodies, et la musicalité vont tous dans le même sens. Il y a une harmonie parfaite, donc c'est bon pour nous. D'accord. Alors, il y a l'album qui est annoncé, autant que je sache, pour mars. Est-ce que vous confirmez la sortie de cet album? Mars. Ce sera mars ou pas, la sortie d'album? Non, ça, moi, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas la nouvelle date de sortie de l'album. Non, on n'a qu'à donner quand même l'intervalle. Intervalle fin février, début mars. Ok, alors avant de parler de cet album, revenons à C'est pas normal. Vous dites que c'est un retour aux couleurs africaines. Ça se comprend parce que sur le précédent album, on avait connu un Toufan beaucoup plus inter dans l'instrumentation. Pourquoi ce retour maintenant et pas avant? Est-ce que c'est normal? Non, mais eux-mêmes, s'ils ont créé leur concept, ils rigolent. Après, c'est que le premier single que vous êtes en train d'écouter là. Comme on dit souvent, pour louer Dieu ou bien pour remercier Dieu, tu n'as pas besoin de compliquer les choses. D'accord. Master Jess, qui voulait réagir par rapport à ça? Non, c'est bon. Franchement, moi, parce que je pense que le concept là, c'est pas normal ou c'est normal va me déranger. Mais franchement, le clip est normal, hein. Ou bien c'est pas normal, je dois dire. En tout cas, c'est bien. C'est vraiment pas normal. Comment on peut... Voilà, justement, Sonia trouve que le clip, il est bien. Comment on doit dire? Il n'est pas normal, le clip, ou il est normal? Il n'est même pas normal. Ah non, c'est pas normal. C'est pas normal. Imagine, tu connais un petit dans ton quartier, il n'était rien, il ressemblait à rien du tout. Et puis un matin, tu le vois dans une je sais pas, une Bugatti. C'est pas normal. Et tu te dis, il a fait comment? Oui. Non, mais là, c'est pas normal. Oui, là, c'est effectivement, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Oui, mais on dit le clip est beau. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est même pas normal. Glisse. Au secours, glisse. Mais c'est vrai qu'il y a une belle direction artistique sur le clip. Vous portez des pyjamas et tout. Vous avez été inspiré par Fally Poupa? Papa n'a pyjama. Non. Son riz n'est pas normal, hein. D'accord, mais... Ok, écoutez, on va peut-être quand même trahir le secret puisqu'on est avec Toufan, on va en profiter au maximum, on va vous essorer au maximum. J'aimerais quand même qu'on parle de cet album, même si on n'a pas la date exacte de sortie, à quoi doit-on s'attendre? Déjà, combien de titres, coloration musicale de façon globale, à quoi doit-on s'attendre? Voilà, c'est pas normal, je parle comme ça. Ouais, c'est normal. Là, c'est dit, ça tue, hein. Normalement, c'est normal. Il faut beaucoup faire le sport pour avoir le cardio parce que ça va beaucoup danser, il y a beaucoup de l'ambiance sur cet album. Ok. Comme toujours, de la gaieté et des pas de danse. C'est pour ça qu'on a commencé doucement.
franchement, c'est pas normal pour remercier les gens. Parce que ce qui va suivre, ça sera vraiment du lourd. C'est ça. Donc, sur cet album, on prend les mêmes, on recommence tout, l'ambiance, l'espoir, on chante la joie, on chante l'amour. Et vraiment, j'ai oublié quelque chose. Non, tu as tout dit. Mais franchement, le refrain reste en tête. Pardon? Vas-y, Barabas, vas-y. Non, Masta, il a tout dit. Il a dit vraiment, ça va transpirer sur cet album parce que il a dit on reprend les mêmes, on recommence et tout. On va remettre du Toufan sur les rails. Alors, honnêtement, est-ce que vous pensez avoir perdu une partie de votre public en allant visiter des gens plutôt internationaux, honnêtement? Avec les précédents albums. Je sais pas si perdre le public, c'est ça. Je sais pas si perdre le public, c'est ça l'expression qu'il faut utiliser, mais peut-être, je crois quand même, peut-être... Bon, je vais employer une expression beaucoup plus... légèrement égaré et tout, mais pas perdre du public. Ah d'accord. Vous êtes égaré carrément. Ça, c'est pire, ça, par contre. C'est pas normal du tout. Non? C'est normal. Ah, ça, pardon, ça, c'est normal. C'est Master Jazz qui a assuré l'arrangement pour tout l'album. On a vraiment perdu. Non. On n'a pas perdu. Comme Barabas l'a dit, on s'est un peu égaré. Mais c'est vrai mais c'est pire. Ça fait longtemps. Ouais, à mettre aussi. Ça fait 2005 qu'on est là. Les concerts, là. Quand on faisait les concerts, je me rappelle, quand on faisait les concerts en 2010, 2012, tout ça là. Les filles et puis les fans qui étaient là, ils avaient peut-être 25 ans. Aujourd'hui, ils sont maman, papa, ils veulent plus venir au concert. Donc vous voyez. D'accord. Sonia? Ils sont en train de suivre les enfants à la maison. C'est ça. Pas qu'ils ne peuvent pas venir. À un moment, comme Barabas l'a dit, on s'est égaré. Ouais, non, mais on va pas parler de tout ce soir en même temps. On arrive sur le plateau. Pourquoi? Ah, mais si, il faut parler, hein. Écoute, c'est pas normal de ne pas en parler. Enfin, non, c'est normal de ne pas en parler. Non, nous-mêmes, on aime. Non, c'est pas normal. C'est bien d'en parler. C'est pas normal d'en parler. C'est exactement parce que... Pardon? Ce n'est pas normal de ne pas en parler. Ou bien d'en parler. Non, c'est normal de ne pas en parler. Parce que ça veut dire que c'est pas bien, en fait. Vous allez y arriver. Allez-y. Non, c'est bien. Donc, c'est bien d'en parler. Donc, ce n'est pas normal de ne pas en parler. C'est ça. Par contre, pour la sortie de l'album, parce que ça fait quoi, 2 ans, non? On va s'en sortir avec cette histoire de cette... À mon avis, non. Voilà, je peux te répondre tout de suite, ça va être compliqué, cette affaire de c'est pas normal. Non, la question de Sonia, c'est des feats. Est-ce qu'il y en a? Si oui, est-ce qu'on peut quand même avoir quelques petites infos, déjà, pour les téléspectateurs? Qui se jette, Barabas ou Marcel? Je vais donner des énigmes. Ah. Il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire. Donc, Sidiki Diabaté, Didi B. Sidiki Diabaté, Didi B. C'est toi qui donnes les noms. Je sais pas. Je sais qu'il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire. Ah, ou bien Ibawan, peut-être. D'accord. Je sais pas. Ok, Master Jazz va compléter l'énigme pour qu'on comprenne. Donc, il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire. Il y a qui d'autre? Je vais donner 2 mots. Il y a Didi B sur l'album. Sidiki ou bien Ibawan. Voilà, donc Sonia qui a vu juste, voilà. Donc, Didi B et Sidiki Diabaté. D'accord, très bien. Ok, les gars. Donc, on se dit rendez-vous quand alors? Claudicia sur l'album. Comment ça? Claudicia, il va faire quoi? Il va chanter encore? Il va faire du zouk? Il faut dire le reste aussi. Non, c'est pas du zouk. C'est pour ça que j'ai dit Claudicia. Ah, il va peut-être faire l'intro. Allez poser la question à Claudicia. Je pense que Claudicia est la personne mieux placée pour parler du concert. Alors, ça tombe bien parce que justement, on a Claudicia en direct. Il y a une sur le plateau, elle est éveillée. Hein? C'est normal. Non, c'est pas normal. Ah, il va faire l'intro, vraiment. Elle n'est pas normale. Claudicia va faire l'intro. D'accord, donc Sonia qui a trouvé juste Claudie qui fera donc l'intro sur l'album. Ouais. Il y aura non, même pas. Il est sur un morceau. Ah, il fera du zouk. Non, c'est pas du zouk, même pas. Loin de ça. Donc, pour la première fois de l'histoire de la musique africaine, Claudicia fera donc du ndombolo. Ou au bragada, ce qui, évidemment, naturellement, n'est totalement pas normal. Peut-être lui, ce qui n'est pas normal. Non, ce qui est normal, parce que ça veut dire que c'est pas normal. Non, ce qui est bien, donc ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est bien. Bon, écoutez, les gars, vous savez quoi? On va mettre fin au calvaire. C'est quoi le titre de cet album? Ça, au moins, on peut l'avoir ou pas? Stamina. Ouais.
Amina. Stamina. Stamina, c'est dans quelle langue et pourquoi stamina? C'est en anglais. Ça veut dire endurance, résistance. La capacité de l'homme à résister face aux adversités, à l'adversité, voilà. Attends, il n'a qu'à répéter. C'est quel mot? Ok. Stamina. Ok. Mais ça, il fallait que je vous le dise. Ok, on a tout compris. Master Jazz et Barabas. Les mouvements des bouches des gens dans vos clips, là, c'est pas normal, hein? C'est la nouvelle Corée, on dirait. Voilà. C'est ça. Remettez-nous. C'est la nouvelle Corée. Après, remettez-nous les bouches, là, parce que franchement, est-ce qu'ils vont pas vous en vouloir après? C'est pas normal. Non, c'est fait exprès. Ah bon? Mais en discothèque, si ça passe, tout le monde risque de s'arrêter. C'est pas normal. En fait, c'est ça le problème. Non. Le problème de Sonia, qui est la plus éveillée de ce plateau, elle s'imagine déjà des gens en boîte pendant que le titre passe, c'est pas normal. Les gens qui arrêtent de danser, posent et qui ouvrent la bouche, qui disent ils font ça. Ça va pas quand même, les gars. Non, mais il y a des gens plus slow que ce son-là qui passe en boîte et ça bouge dessus. Non, les gens vont danser. C'est ça qui n'est pas normal. Quand tu vas voir des gens danser, c'est ça là même qui n'est pas normal. Parce qu'à un moment, tu te dis, mais c'est basique, mais pourquoi ça danse comme ça? C'est pas normal. Les gars, bon, écoutez, mettons fin à cette affaire, s'il vous plaît. Hein? Mais quand même, je t'ai dit déjà, toi, avec ton histoire de costume là, c'est pas normal. Le costume n'est pas normal. Ok les gars, bon écoutez, rendez-vous, on va dire février, mars, c'est ça? Il n'y a pas de... Hein? Rien de précis? Ouais. Voilà, mais en tout cas, la sortie officielle de C'est pas normal, c'est le 13. C'est bien ça. Sortie officielle. Vendredi, voilà. Donc, on a vu en exclusivité donc, tout à l'heure un extrait. On va d'ailleurs clôturer, sinon clore cette entrevue avec encore une fois un extrait de ce clip-là que vous nous avez fait parvenir avec beaucoup de gentillesse, c'est très bien. Voilà. Et puis, on souhaite bon vent à C'est pas normal et on reste enthousiaste donc à l'idée de recevoir en février ou en mars l'album Stamania. Stamania qui traduit donc l'endurance, la fertilité, la virilité, c'était ça? C'est pas Starmania, hein, c'est Stamina. Ah, Stamina, oui. Donc, virilité, endurance. Endurance. Virilité. Résistance. Ouais, virilité. Endurance. Séduction. Endurance. Fantasme. Non, il n'y a pas de séduction. Ah, c'était pas ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. Merci beaucoup, les gars, pour cette entrevue. C'était sympa. Depuis Lomé, Barabas et Master Jazz en premier dans la sortie de Stamina. Enfin, Stamina, c'est en février-mars. Mais sinon, le tout dernier single en date, C'est pas normal, qui sort ce 13 janvier, que vous découvrez maintenant en exclusivité sur NCI dans la télé d'ici. On se retrouve à bientôt, messieurs. On passe de l'autre côté du mur après avoir visité nos amis de Toufan, Barabas et Master Jazz qui nous révélaient en exclusivité la sortie du tout dernier single C'est pas normal, sortie annoncée pour ce 13 janvier en prélude à la sortie de l'album prévu dans quelques semaines seulement, l'album Stamina, un album qui a retenu, enfin dont le sens et l'essence a retenu l'attention de notre cher Inketuke, qui lui est très porté aussi hein, sur ces questions-là, les questions de virilité et tout. Lui qui en a vendu au grand marché, au grand carrefour d'Abobo. C'est vrai? C'est vrai ça? Tu ne nous as pas raconté cette partie de ta vie? C'est ça, très bien. Il n'a pas fait ça. Il a arrêté. On avait Noël Doré hier. Noël Doré, invité sympathique, qui nous a parlé de sa vie de musicien. Il est arrivé à la musique parce qu'il est passé intéressante de Noël Doré hier sur la scène de la télé d'ici. Il nous a repris son titre Gbagbo, un titre qui est sorti en 1983, il y a 40 ans. Il n'a rien perdu de son talent, rien perdu de sa voix.
un live sublime accompagné de l'excellent T-Band. Je propose qu'on revienne justement sur ce live-là. Bago signé Noël Gouré, accompagné par l'excellent T-Band et cet excellent jeu de guitare solo de Geoffroy. Et il est parfait. Skomoma. Skomoma. Il y a Kamata et puis il y a Skomoma. Skomoma. Ah, Geoffroy. ok, d'accord. Et là... même lui, il était bluffé par les chœurs. Il n'arrêtait pas d'en parler après l'émission. Qui ça, Noël lui-même? Il a dit les chœurs étaient... Daphné et Andy. Ouais. C'est ça. Et surtout le saxophoniste aussi qui a prêté main forte à la T-Band, c'est très bien. Et comme on le dit d'ailleurs, un artiste, il garde sa voix. La voix, elle a tendance d'ailleurs à se bonifier au fil des ans. Il a gardé sa voix intacte, ce crooner de la musique ivoirienne, Noël Gouré. Voilà, qu'on a eu beaucoup de plaisir à recevoir hier. C'était très bien. Il y a une météo? Tu veux une météo, Cheikh? Oui, vous voulez une météo ou pas? Ouais. Inquiète, ok, on se fait une météo? Oui, on se fait une météo. Ok, bon, bah, comme vous voulez la météo. Hein. Météo alors. Bon, alors les nuages vont se dissiper un petit peu plus du dessus de la tête de certains, ou sinon des artistes en général en Côte d'Ivoire. Et pour cause, le Burida a décidé de mettre en mission les artistes, les managers d'artistes, tous genres musicaux confondus en Côte d'Ivoire, histoire d'améliorer un petit peu les conditions de vie des artistes. Il y a une cérémonie de signature de convention qui s'est tenue donc le mardi entre le Burida et le REMASI, entendu par là, le réseau des managers culturels de Côte d'Ivoire. Et c'est une toute première du genre. Donc, très très bonne nouvelle en somme. Ça a été salué par l'ensemble des managers des artistes aussi. Hein. En ce qui concerne la région du sud forestier, elle sera nuageuse avec une légère sensation de chaleur toute cette nuit. Parlons aussi d'un projet solaire. Solaire, parce qu'évidemment, c'est un bijou, un joyau architectural qui est en train d'être construit. Il s'agit du tout nouveau marché Gouro d'Adjamé. On en a parlé aujourd'hui assez sur la toile. C'est un bâtiment de 7 niveaux qui est construit en plein cœur d'Adjamé par la coopérative des marchés Gouro d'Adjamé. Voilà, il a été construit sur 7431 mètres carrés. Il va abriter plus de 3500 commerçants avec des parkings d'une capacité d'accueil de 300 véhicules. Le temps... malheureusement, sera partiellement nuageux sur l'ensemble de la bande centrale cette nuit et du fait de la remontée des différents vents humides. Et puis on termine par une petite info éclair qui émane de la BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui informe le public que de faux comptes portant la photographie et le nom du gouverneur Jean-Claude Cassibrou sont actuellement visibles sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Facebook. Ces comptes ne sont pas authentiques et relèvent d'une usurpation d'identité, se réservant donc le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et complices de tels actes frauduleux. La BCAO en appelle à la vigilance de tout le monde et invite finalement le public à ne pas se laisser abuser. Les régions du Nord seront toujours intéressées par des vents secs et frais, avec une réduction de la visibilité et de la brume par moment. La température la plus basse pour demain sera celle de Mans, avec 16 degrés, 18 degrés à Korogo, 19 à Bouaké, 20 à Yamoussoukro et 21 degrés à Abidjan.
Il n'y a pas d'autres villes en dehors de Mans et Boaké dans cette météo. Mais souvent, je demande, mais c'est comment à Gagnoa? C'est pas normal que tu fasses comme si tu n'entends pas. Je dis Korogo, Yamoussoukro, Abidjan, et Mans et Korogo. Et des fois, je dis Odiéné. Korogo 2 fois. 2 fois. J'ai dit Korogo. La question de Sonia, c'est pourquoi on a toujours Mans et Boaké. On n'en saura pas plus. Parce qu'il y a des pics, de température. Et parce que, oui, donnez-moi 1 heure, je vous ferai la météo de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Bon, OK. Merci beaucoup pour cette météo. J'aimerais quand même qu'on revienne sur une info concernant le marché en construction, le marché Gouraud. C'est bien, c'est une bonne initiative. Bien sûr. Pourvu que les vendeuses acceptent de s'installer dans les... C'est vrai, qu'on ne s'installe... Magasin, dans la boutique. Je pense que ça va dépendre des prix aussi. Pourvu qu'ils fassent des prix accessibles aux vendeuses. Parce que ça a toujours été un problème depuis des décennies. C'est vrai. Oui, mais c'est cher, on ne peut pas faire rester sur le trottoir. Et c'est une course-poursuite. Et chose bizarre, ces femmes qui sont sur les trottoirs, ça quitte quand même du timbre tous les jours. Donc à qui est paye, c'est la mairie. Donc quelque part on interdit, quelque part on cautionne. Donc est-ce que ça va réguler Alors ce qui peut-être pourrait nous inquiéter, c'est que les femmes acceptent de s'installer dans les marchés. Et vu que les trottoirs seront libres, il y aura de nouveaux occupants sans doute. Sauf que ces mêmes femmes disent c'est trop cher, on ne peut pas. Mais c'est la coopérative. C'est une coopérative qui construit ce marché. Donc je pense que normalement, il devrait y avoir une aide pour chacune des femmes. Et ce sera le plus gros marché de toute l'Afrique de l'Ouest, en fait. Donc, ah bon vraiment... Oui, si. Plus que celui qui est en construction à Boaké, là d'ici décembre 2024, en tout cas, on devrait l'avoir. Non, c'était pas le Boaké par rapport à Glisse, non. Non, rien à voir. Ça, c'est pas normal. Non, je pas lu. Non, ça dit c'est bien. Irielou l'a dit. Voilà, les commerçants auront droit à un marché moderne, le plus beau et le plus grand de toute l'Afrique de l'Ouest. Ah bon? OK. Oui. Ça sera livré quand? On ne sait pas encore. 2024. Ah, 2024. D'ici décembre 2024. L'an prochain. OK, on aura le temps. Oui, parce qu'à Boaké, il y a un grand marché qui est en construction. Aussi. Parce que Boaké est à l'origine le carrefour des produits qui partent du sud vers les zones de l'Interland, donc les pays voisins, Burkina, Mali et tout, et vice-versa. Donc c'est vraiment le carrefour. Du fait des nombreuses crises, ce marché... le marché n'a plus du plomb dans l'aile et ne joue plus son rôle de hub sous-régional. Ça va être chose faite désormais avec la livraison dans quelques années de ce marché qui est en construction et qui est très prometteur. Donc ça m'a fait un petit ticket quand on a dit que ce sera le plus En tout cas, pour l'instant, jusqu'en 2024, ce sera sans doute le plus gros, le plus beau et le plus grand. Mais en attendant la finalisation, c'est surtout la propreté aussi qu'on espère avoir dans ces marchés-là parce que franchement, le marché Gouraud... ça craint un petit peu. Donc là-bas, on pourra avoir des gros stocks de cul-dents Gouraud, c'est ça? Aussi, entre autres. D'accord. Bon, ça, je ne sais pas. Ah, OK. Je ne sais pas si Glisse a l'info. Sonia non plus, je ne sais pas. Sonia qui nous a promis d'ailleurs de nous ramener du cure-dent Gouraud parce que... Bon, la marmite. Pose la question. Non, mais moi, j'ai la marmite du cure-dent. Non, parce qu'elle dit qu'elle est tombée, elle, dans la marmite du cure-dent Gouraud dans son enfance. Saison 3, tu as ramené ça saison 4. Moi, je pensais que le cure-dent, il se pour les hommes, déjà. Il se cueillait dans la forêt. Je sais pas bien que sûr, ça résultait d'une... On préparait. Bon, bien sûr, on peut. En cuisine, avec des épices et tout ça? Non, pas cuisiner comme ça. Sony. On fait bouillir, comme les décoctions, là. Bah, bien sûr. Ah bon? Bah oui. Attention. Bah, bien ça sûr. commence à être intéressant, cette affaire. Bien sûr. Donc, on coupe la tige, on met dans une marmite, on met de l'eau, on fait bouillir et on boit. On boit et on peut mettre d'autres feuilles quand on est malade. Bah, bien sûr. Quand on est malade, là, là, il n'y a pas d'enivre. Quand on est malade, là, on met ça dedans. Et djeka, et plein de choses, on fait bouillir. Puis on boit. Ça soigne. Ouais. L'occurrence, c'est que le cure-dent Gouraud, quand tu bois, il ne soigne pas. Tu es au Gouraud? Ça soigne. Toi, tu es de l'Ouest, nous sommes allés de Centre-Ouest, tu fais quoi dedans? Mais c'est ça, Centre et puis Ouest. Maintenant, quand c'est pour l'autre travail, là, maintenant, on met dans des trucs pour boire. Et toi, tu es tombée dans cette marmite toute petite. Donc, oui, j'ai une info importante à savoir. C'était au feu. Mais non, je veux comprendre, tu es tombée... Saison 3, on est en saison 4. On est en 2023. Oui, mais la promesse est très... Depuis la saison 3, on n'a pas de réponse à cette question. On veut savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi. En fait, Sonia a consulté ses parents sur cette question. Il y a même... Et c'est vrai ce que je dis, c'est pas faux. Et je crois qu'une de ses tantes ou sa mère a dit... Ma mère a dit... Va dire à Cheikh s'il ne croit pas. Moi-même, je vais lui envoyer. Moi-même, je vais préparer pour lui. Donc, Cheikh, tu dis quoi? Ma maman n'a qu'à préparer, regarde. Nous attendons cette promesse électorale de la maman de Sonia. D'accord. Une promesse qui, on l'espère, sera tenue. Bon, il y a une information importante dans le temps qui arrête d'avoir le cure-dent Gouraud, heureusement. Ça, c'est très concret. Il n'y a aucune promesse. Juste après ça. Mais si ça marche, est-ce que tu vas venir nous dire? J'appellerai ta maman pour lui dire.
pense que ça sert à... OK. Est-ce que je peux boire? Merci, je vais boire. C'est pas du... C'est pas le... C'est pas ça. C'est pas encore arrivé. Une victoire de plus pour le mouvement MeToo, en fait, éclaboussé par les nombreuses polémiques de ces dernières années. L'Académie des Césars a décidé, en tout cas, tente de redorer son image et a décidé depuis le 2 janvier d'exclure de la liste des nominés au César toute personne qui serait accusée de violence. Cette décision fait suite en fait à un acteur français, Sofiane Benassé, qui est accusé en ce moment de viol et qui est mis en examen. Et l'Académie des Césars a déclaré que par respect pour les victimes, même présumées en cas de mise en examen ou condamnation non définitive, il a été décidé de ne plus mettre en lumière des personnes qui seraient mises en cause par la justice pour des faits de violence. Donc, ça tombe bien parce qu'il y a quelques années, il y a 3 ans de cela, lorsque Polanski avait gagné ses nombreux prix, pas mal de féministes avaient justement grévé pour cela parce que le mec, il est poursuivi depuis des années pour des faits. Cette dame avait été sortie littéralement de la salle. Oui, certaines avaient été sorties de la salle, mais cette année, ce qui est bien, c'est que lorsque quelqu'un qui est mis en examen pour viol, lorsqu'il n'est pas invité à la cérémonie, personne même n'a le droit de parler en sa faveur. C'est-à-dire, on ne peut pas dire au nom de temps, j'aimerais remercier. Tu serais comment on dit, éconduit de la salle. C'est ça. Tu serais éconduit de la salle. Donc simplement mise en examen. Oui, même mise en examen. Ça dit qu'on n'a même pas le verdict et tout. Exactement. Okay. Tant qu'il y a une femme qui dit qu'il m'a violée et que les enquêtes sont en cours. Ce qui veut dire, je me fais l'avocat de personne, juste comprendre. Imaginons qu'on ait une réalisatrice qui a son film en compétition et en face, elle a quelqu'un qui est en compétition aussi dans la même catégorie et qu'elle va voir une jeune femme quelque part qui va simplement dire le réalisateur en face, là, il m'a violé, il a machin, lui, il est écarté de suite. Ici, elle n'a pas porté plainte à la police et qu'il est mis en examen, oui, on l'écarte. Comme le jeune homme en question qui était sur la liste, il a été écarté. Donc, le 24 février, il ne fera pas partie donc, c'est à partir de la mise en examen. Exactement. Il ne fera pas partie de la liste des nominés. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et on va permettre, en fait, de balayer tout le système. Parce que dans le système, je trouve que le système français comme international privilégie quand même des gens qui ne sont pas de bonne moralité, juste au nom du... C'est un génie. Il ne va pas en rester beaucoup, hein. Bah, vraiment. Parce que Gliss a fait des études sur la question. Non, mais elle a interrogé les gens. Il va pas en rester beaucoup. Polanski, par exemple, il y a Gérard Depardieu, il y a Harry Habitant, l'humoriste qui l'année dernière... Oui. L'année dernière avait été accusé de viol. Donc, par exemple, ces 3-là, tant qu'il n'y a pas, ils sont écartés pour l'instant. Donc, OK. Roman Polanski, déjà. Oui, ça c'est Gérard Depardieu, et puis Harry Habitant l'année dernière. Oui, Gérard Depardieu avait pas mal de femmes. Donc, ça ne concerne pas que les réalisateurs, même les acteurs, en fait, c'est ça. Oui, il ne serait pas nominé. Mais alors, un acteur qui est accusé ou qui est mis en examen, ça n'entache pas pour autant le film dans lequel il joue. En tout cas, ils n'ont rien dit à ce propos. OK, d'accord. Merci pour ces informations importantes, Sonia. À retrouver donc toutes les semaines dans la télé d'ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une pause. Juste derrière, Mister Nketouké sera avec nous pour la déclassification des dossiers qui sont très attendus. Tout à fait. On ne sait pas de quoi il sera question ce soir. Une chose est sûre, c'est qu'il est allé chercher très loin, comme à ses habitudes. Il y a aussi une glissade que Gliss nous promet, en espérant qu'en cette période d'harmattan, on ne va pas tous glisser Et rassure-toi, ce sera très froid hein, comme glissade. Oui. Chaud et froid. À tout de suite. À retrouver à 19h50 exactement NCI News, suivi de 2 épisodes de la série Virage sur NCI. On n'en est pas là. On continue de dérouler le long chapelet de la télé d'ici qui nous mènera sur le coup de 19h35 minutes à la fin du live de la T-Ban ce soir sur la scène de la télé d'ici. Avant cela, on va peut-être se tourner vers le neveu du légendaire, de l'illustre, de l'incontournable, mais surtout du mystérieux, celui que Gliss n'a jamais eu la chance dont on n'a jamais de vu rencontrer. le visage. Pourtant, elle a accepté d'arborer
et de subir des kilomètres Bien sûr. pour aller à la rencontre de Benor Kassim. Du côté de Samatigila, il n'y est pas. Ils sont allés du côté même de, je ne sais plus trop, il n'y est pas. On a fait Béléban et tout. Tout ça, Béléban, il n'y est pas. Voilà. Mais il paraît qu'il est dans un village. Toi, tu l'as déjà vu? J'ai même gravi le massif du Denguélé. Ah bon? Tu es allé sur la montagne du Denguélé, c'est bien ça. Oui, c'est ça, le Denguélé. Elle n'a pas vu là-bas. Il paraît qu'il était en retraite spirituelle. Donc, quelque part dans la montagne. Quelque part dans un campement. Tout à fait. Voilà. Quand on prend sa photo, ça ne sort pas. C'est ça. Et il ne veut pas qu'on voit là. Il est contre les photos. Ça. Voilà. Bon, heureusement qu'on a son... Si j'ai déjà vu Benor Kassim, oui. En rêve. C'est le temps de la déclassification. Quel cauchemar. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... C'est bien. Voilà. Oh, comme ça, nous allons parler aujourd'hui de l'amour. Voilà. Comme je l'ai dit la dernière fois, entre le sourire et le rire, il y a une croix de distribution qu'on appelle l'amour. Voilà. Et donc, c'est de ça que nous allons parler, mais on va se pencher un peu sur l'amour des mamans. Oui, parce qu'une maman, elle est prête à tout, vraiment, pour que son enfant réussisse dans la vie, n'est-ce pas? Donc, vraiment, applaudissez pour toutes les mamans du monde entier. Oui. Mais voilà, avant de parler de ça, il y a eu un fait divers à Koumassi avant-hier. Il y a un fidèle d'une église, un aveugle, qui a décidé comme ça de rendre une visite à sa sœur en Christ. Voilà, sachant qu'il est aveugle, le gars, il arrive, elle lui donne à s'asseoir dans le salon et elle va prendre sa douche, elle finit, elle ressort parce que le gars, il est aveugle. Donc, elle vient s'asseoir en face du gars, elle commence à se pomader et tout. Quand elle finit, elle pose la question au gars, ça va, qu'est-ce qui t'amène ici? Il dit, ouais, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il dit, ah ouais? Il dit, ouais, que je suis venu te dire que j'ai suivi une opération et actuellement, je vois clair, je suis guéri. Je suis guéri. Et donc, elle a pris la poudre d'escapette pour aller dans la maison, mais en tout cas, le gars, il était déjà guéri. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il fallait retenir dans cette histoire. Ouais. Et donc, pour revenir un peu, voilà, l'amour des mamans, et voici un jeune Sénoufo du nom de Yeo Kolodjo Lejo. Voilà, c'est son nom. Oui, en fait, il a passé comme ça 35 ans de sa vie aux États-Unis. Et la semaine passée, il est arrivé à Kourogo pour voir la famille et tout. Et vraiment, l'accueil était chaleureux, balafon par-ci, c'était nickel. Et donc, le gars, il devait repartir avant-hier. Mais son patron l'a appelé que non, il faut qu'il rentre hier. Donc, du coup, il a pris la route, machin. Il est arrivé à la gare, toute la famille est là, machin. Hey, tu t'en vas, machin. Le gars, il monte dans le car. Et le car décolle pour Abidjan. Donc, la famille est en train de retourner à la maison. Mais la vieille, elle a oublié qu'elle devait donner une commission à Yeo Kolodjo Lejo. Donc, pendant que le car est en train de partir sur Abidjan, la vieille, elle est derrière le car. C'est faux. Mon fils! Mon fils! Il a été donné une commission! Mon fils! Bon, en fait, le car a suivi son chemin jusqu'à arriver à Yamoussoukro. Bon, les passagers sont descendus parce qu'ils doivent boire un peu d'eau. Le gars, il descend, la vieille est arrêtée avec un balichon. Elle avait été laissée à Kourogo pour venir ici, mais elle dit non, mon fils, il a été donné une commission. Elle dit, bon, tu sais comment mon patron m'a appelé, je suis pressé. Donc, il y avait un cas qui était à Abidjan pour Kourogo. Le gars est parti payer transport de la vieille. Il faut ramener ma maman à Kourogo. La vieille est montée dans le car devant les jeunes. Ils ont pris la route et Yamoussoukro, ils viennent à Abidjan. Dès que le car a démarré, la vieille est derrière le car encore. Mon fils, il a été donné une commission. Du coup, le gars, il arrive, il va dans sa résidence, il prend ses affaires. Il va à l'aéroport. Dès qu'il a son trolley, il veut rentrer, la vieille est arrêtée avec le balichon. Mon fils, il dit, mais la vieille, qu'est-ce que tu fais? Bon, il paye l'argent encore à la vieille, il faut partir à Kourogo. Le gars, il rentre à l'aéroport. Il finit de faire son enregistrement, il est dans l'avion. L'avion a l'air, il ouvre les hublots, il voit la vieille en bas. Mon fils! Il est dans la commission! Mon fils! Le gars, il est arrivé aux États-Unis, il descend, il finit de prendre ses affaires et tout, il sort de l'aéroport, la vieille est arrêtée. Mon fils! Ça lui dit non, la vieille, c'est bon. Commission, tu veux me donner là, faut laisser. Allons chez moi à la maison, tu vas rester ici. Elle dit, hey, c'est commission ça, je voulais te donner. Comme on est déjà arrivé, allons à la maison. Donc, ça vous dit, l'amour des mamans peut les pousser à faire beaucoup de choses. Voilà. Mais nous allons terminer avec une astuce. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les policiers n'ont pas de rides? Non?
Réponds-moi. Non. Non. Fils, réponds-lui. Mais c'est parce qu'ils sont de la police, voilà. Donc ils n'ont pas de rite, ils sont de la police, donc ils ont la police. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était là les classifications du jour. À retrouver toutes les semaines à la télé d'ici avec le neveu de l'illustre. J'ai pensé que tu allais dire Yo Kolo Cholonime. Yo, Kolodio, le Dio. Mon fils. Il a été donné une commission. Pas de com, c'est bon. Laissons cette commission comme ça. On a une glissade ou pas? Oui. Bon, alors, j'y vais? Oui. OK. Je me demandais si vous étiez prêts à tenter l'expérience de saveur de glace 100% africaine. Bien sûr, déjà. Bah oui. Et donc, toi, tu as déjà Bien fait, sûr, hein. c'est le côté. Baobab, bissap, ce genre de choses. Exactement. Mais aller un peu plus en profondeur, c'est de prendre de plus grands risques en termes de saveur. Il y a un jeune Africain, un Sud-Africain. Cocoma, des choses comme ça. Oh, déjà aussi. Il y a quelqu'un qui fait. Glace de cocoma. Des choses comme ça, exactement. Il est en Afrique du Sud, ça fait 12 ans en fait qu'il est dans la... Il y a glace de Néré aussi. C'est quoi ça? On peut faire Néré, oui, on peut faire. C'est les trucs des... Soumara. Peut-être. En fait, c'est la saveur et c'est le parfum. Je suis Lui, il pas a réussi à le certain faire. que- Comment Soumara. Soumara, là, ça va être chaud. Hein. Et quoi, Dieu vin. Et donc, il a testé Donc c'est avec quoi? des Tu fais produits la locaux. glace de Néré, par exemple, puis tu saupoudres avec un peu de Soumara. Alors, il prépare. On va Ouais. peut-être... Il y a On lui fait un des glaces extrait. de quoi? Tu nous as pas encore dit. Si, on va voir. En fait, c'est nos confrères de TV5. C'est grâce à eux que j'ai découvert le monsieur en question. Ok. Ils ont une vidéo. On a un petit extrait pour voir un petit peu comment il fait avec des produits locaux sud-africains. Et ça fait un tabac en ce moment. Ses clients lui ramènent du coup d'autres produits locaux africains. Et lui, il en fait des glaces en fait. On peut peut-être voir la vidéo. Il s'appelle... à son nom, il a disparu. Tout à coup. Tout ça, c'est mon fils. C'est une petite adresse dans le quartier Observatory au Cap. Le café glacier Tapi Tapi. En bantou, cela veut dire sucré-sucré. Ici, le menu affiche des saveurs du continent et des glaces artisanales 100% africaines. Le propriétaire, Tapiwa Guza, a ouvert sa boutique il y a 12 ans. Puis un jour, ce maître glacier d'origine zimbabwéenne a eu une révélation. Pendant les 8 premières années, je n'ai jamais fait une seule saveur africaine. Puis un jour, j'étais à Salt River dans un restaurant appelé Pahari et ils font de la nourriture zimbabwéenne. J'ai vu des choses de chez moi comme du maïs soufflé, du maputi, des cacahuètes. Et je me suis dit, et si je mettais ça dans la glace? Et c'était la première fois que je faisais de la glace qui parlait de mon identité et de mon histoire. Parmi ses spécialités, la glace à la citrouille et au thé rooibos. Préparée avec du lait, des sachets de thé et une purée à base de citrouille qu'il faut ensuite mixer et fouetter longuement avant de glacer et congeler. Pour Tapiwa, ces glaces sont un moyen universel de s'affirmer en tant qu'Africain. Donc voilà, donc tu vois une glace saveur acne, feuilles de patates, arachide, attiéké. Mais si, c'est ce qu'il fait. Donc il développe. Tu sais que l'attiéké, on peut le mettre dans du lait au moins. Oui, On peut le manger. C'est comme Gary, quoi. Bah oui, le déguet, c'est un petit peu ça, avec le mil, ainsi de suite. Et donc en fait, ça marche mais super bien. Est-ce qu'il y a un produit en particulier que vous souhaiteriez voir en glace, vous? Il a dit Soumara. Non, il n'a pas dit Soumara, il a proposé Soumara. Même Kabato, on mange ça avec du lait. Comme Bakali, on a compris. Cabato, si, ça se fait. Le cabato blanc. Ça se fait? Oui, c'est ce qu'il y a. Avec du lait. Mais ça peut être une glace au wami aussi. Bah oui, au tapioca, ainsi de suite. Moi, j'aurais eu une glace au placali, tu vois. C'est pas... Quelle surprise. Elle a dit quoi? Elle a Au dit... placali, évidemment. Glace au placali. Attends, glace saveur placali, le Et truc... tu mets quoi là? Il y a un copain à côté, tu verses un peu. Non, tu vois, il y aurait une petite... Non, parce que généralement, vous qui aimez les il y aura crêpes un et tout, la Sonia, qui aime beaucoup ça, crêpes, et puis on met un du peu chocolat. de chocolat. Donc, Bah oui. toi, ce serait glace de placali, Oui. et tu mettrais copain là comme ça dessus, c'est ça ou... Non, Non, c'est la- c'est faisable, mais... Bien glace, sûr, la comment on fait? saveur et tout. Et puis, on peut mettre juste de la menthe verte pour faire comme si c'était du clala, en fait, dessus. Allons-y à la pub. Merci, Glisse. Autre épisode de la télé d'ici, comme on l'a ouvert avec de la musique. On a ouvert avec Vanister, qui lui improvise avec de la guitare. Vous pourrez d'ailleurs le revoir en replay sur YouTube.
On va refermer avec de la musique. C'est la T-Ben qui s'y colle ce soir. Avant cela, je vais dire merci à Mr. Nketouké qu'on va retrouver demain pour une autre déclassification. Sûrement. On se dit à demain, Glisse et Sonia. Mon fils. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. La T-Ben qui nous joue ce soir du George Benson. La T-Ben qui allait chercher très loin pour nous offrir le meilleur de la musique. On se retrouve demain. D'ici là, des cœurs.
programme vous a été présenté par l'onacionline.ci.